Bonjour à toutes et à tous. Là, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Guy Forget. Et quand tu vois à la télévision, parfois Federer contre Nadal, et tu vois ça joue de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, et tu sens qu'ils se tirent l'un vers l'autre, et ça monte à des sommets. Moi, je regarde des fois, je me dis, mais c'est incroyable, lequel va craquer? Ouais. Parce qu'ils jouent de plus en plus vite, de plus en plus près des lignes sans rater. Et il y a à un moment donné une limite. Ouais. On ne peut pas jouer sur les lignes que sur les lignes à 220 km/h. Lequel, à un moment donné, va. Mais ils se poussent tellement fort l'un l'autre que le seul moyen de passer devant, c'est de continuer et de pousser le curseur encore plus haut. Mais même dans le domaine artistique, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de modèle de fonctionnement qui est assez commun en fait, dans toutes les réussites, dans tout type de réussite, même des artistes. Et c'est ça que j'essaye d'extraire justement. Trouver un petit peu, et tu vois, toi, tu as des stratégies différentes que Rafael Nadal. Chacun fonctionne différemment, mais l'idée, c'est que tout le monde, à un moment donné, va peut-être se reconnaître Ouais. quelque part. Lui, je pense, pour moi, ce serait intéressant de parler avec lui psychologiquement, parce que pour moi, c'est le plus mentalement, c'est le plus fort de l'histoire. Il est bien plus fort que Federer, que Djokovic. Compte des moyens qu'il a de faire ce qu'il fait, moi, je suis. Et pourtant, un garçon qui est plein de doutes et qui est pas du tout sûr de lui, c'est drôle. Hein, c'est pas toute l'image qu'il donne. Et c'est un gars qui doit être incroyable, quoi. C'est marrant, là, je sais pas si tu l'as lu son livre, il y a des trucs qui sont intéressants dans comprendre son fonctionnement dans son livre. Il s'appelle Rafa d'ailleurs. Et c'est vachement enrichissant. Moi, j'ai beaucoup aimé son bouquin.